Bonjour, très chers amis de Saint-Patrick, de Sainte-Anne et d'ailleurs. Bonjour et bienvenue à ce troisième dimanche de carême. Donc nous avançons très vite, nous sommes déjà presque à la moitié de ce carême et nous attendons bien sûr les fêtes de Pâques le 17 avril. Mais dans cette marche vers le carême aujourd'hui, je vais m'arrêter sur la parabole que Jésus nous raconte concernant un propriétaire de vigne, donc un propriétaire qui a des vignes, et son vigneron, celui qui travaille sur la vigne. Donc le propriétaire vient voir son vigneron au moment de la récolte et pour voir si le figuier qu'il a fait planter rapporte des figues. Il vient une première année, il n'y a rien, une deuxième année, il n'y a rien, une troisième année, il n'y a rien. Et alors il dit à son vigneron, ça ne sert à rien que dans la vigne, il y a un figuier qui ne rapporte pas, on va le couper, coupe-le. Mais le vigneron, après réflexion, dit au propriétaire, non, pas nécessaire de le couper maintenant. Je vais bêcher autour du figuier, je vais mettre du fumier, je vais mettre de la terre, je vais essayer de le faire reprendre. Et on donne un an encore. Et si dans un an, il ne rapporte pas, là, on va le couper. Alors, c'est sur cette relation entre le propriétaire et le vigneron que je voudrais dire quelques mots ce matin. Le propriétaire n'est pas sur la vigne. Et il vient qu'une fois par an. Et bien sûr, comme sa vigne ne rapporte pas, depuis 3 ans, c'est normal qu'il demande que cette vigne soit coupée. Mais le vigneron qui travaille, c'est son travail, il s'occupe de la vigne, il s'occupe du figuier. Et alors, lui, il va dire, on attend encore un peu. Et c'est ce qui me fait penser à la patience. Il faut attendre un peu. On ne peut pas réagir tout de suite. On ne peut pas vouloir couper, même si au bout d'un long temps, le figuier n'a rien à rapporter, ben on va donner du temps encore. Donner du temps. C'est bien la patience de Dieu dont il s'agit. Comment Dieu est patient avec nous. Comment il ne tombe pas sur nous. Comment il nous attend. Même si nous disons que nous sommes incroyants, nous disons que nous ne pratiquons pas, même si nous disons que nous sommes venus loin de l'Église, ou bien aujourd'hui l'Église ne me dit plus rien. La messe, la prière. Mais Dieu est patient. Et nous avons des exemples autour de nous de cette patience. Et qu'au bout de quelques temps, de cette patience, et voilà que des gens se remettent en marche. Il en est de même dans nos familles. Les éclats de voix, les cris n'ont rien arrangé. Mais par contre, le silence, la patience, se taire, pour laisser grandir, pour laisser monter. Alors, ça demande beaucoup de temps, mais c'est sûr que cela va arriver. Alors ce matin, laissons-nous habiter par cette patience de Dieu, cette patience du vigneron qui nous dit, non, pas tout de suite, donnons encore un peu de temps, et puis les choses iront mieux. C'est ce que je vous souhaite à vous tous, que ce carême aille mieux. Si vous êtes en difficulté en ce moment, vous dites, j'arrive pas à faire mon carême, non, patience, patience. Car vous ne savez jamais ce qui peut se produire. Mais la patience, ce qui est sûr, elle amène toujours des résultats inattendus, mais bons, extraordinairement bons. Alors que la patience de Dieu vous habite pendant ce carême, pendant cette semaine, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre cause causée, pour un autre sermon. À vous tous, très bon dimanche et très bonne semaine.